السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Avec l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons commencer aujourd'hui une série de cours qui s'intitule Les moments précieux. Et nous allons commencer ce soir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, avec ce premier sujet ayant la plus haute importance, à savoir Arkanul Iman, Ahammiyatuha wa Thamaratuha, les piliers de la foi, l'importance des piliers de la foi et leurs effets bénéfiques dans la vie du croyant, et ce dans ce bas monde et l'au-delà. فإن الإيمان أهم ما يجب على العبد العناية به في هذه الحياة، فهو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. Sachez, إخواني الكرام, que la foi est la chose la plus importante à laquelle nous devons donner importance. Dans ce bas monde, il n'y a pas plus précieux, il n'y a pas plus cher que la foi. C'est la meilleure chose qu'on puisse atteindre, la plus belle parure avec laquelle nous pouvons orner notre cœur, le remplir et l'embellir. Il n'y a pas meilleur pour s'élever en degré dans ce bas monde et dans l'au-delà. بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح. Plus encore, le bien dans son entièreté est rattaché à la foi authentique. Et dans le Coran, ce noble livre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ce verset: quiconque fait de bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, voici la condition: nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le rétribuerons selon les meilleures des œuvres qu'il faisait. فيجب على كل من نصح نفسه أن يتفقه في هذا المجال في الإيمان فهما صحيحا، وأن يتفقد إيمانه هل هو في زيادة أو في نقصان، وما أحوجنا إلى تجديد إيماننا. Ainsi, il incombe à toute personne qui recherche son salut, sa réussite dans les deux mondes, de s'instruire au sujet de la foi, d'étudier qu'est-ce que la foi authentique, quels sont les piliers sur lesquels repose l'iman. La personne doit étudier la foi, elle doit rechercher sa foi et évaluer sa foi. Est-ce que son iman augmente ou diminue? Quelles sont les causes de ceci et de cela? Ô combien nous sommes dans le besoin de restaurer, de revivifier notre foi, de nous éloigner et de nous repentir de tout ce qui entache notre foi. Considérez, mes chers frères, que la foi est un trésor inestimable, la chose la plus chère qui soit. Et nous sommes dans la course à sa recherche, puis à sa préservation. Et celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec la plus grande part, voici celui qui obtiendra l'énorme réussite et la meilleure élévation dans les jardins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse dans son paradis.
Celui qui vit sans la foi vivra une vie animale et bestiale. Celui qui perd la foi, il aura perdu la vie réelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à la vraie vie, à ceux qui vous donnent la vie. La vraie vie est dans la foi. La vraie vie est dans la préservation et l'augmentation de la foi. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont parfaitement compris cela. L'imam Al-Lalaka'i, rahimahullah ta'ala, nous cite dans l'I'tiqad la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le calife bien guidé, Amirul Mu'minin. Il disait à ses compagnons Halummu nazdad imanan, venez afin qu'on augmente notre foi. Et Abdullah ibn Mas'ud disait, comme le rapporte al-Bayhaqi fi Shu'ab, Ijlisu bina nazdad imanan, asseyons-nous afin d'augmenter notre foi. Et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu disait Ijlisu bina nu'minu sa'a, comme le rapporte Ibn Abi Shayba dans Al-Iman. Et Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala nous dit que ce texte est authentique. Tous ces compagnons nous disent quoi? Tous ces compagnons nous appellent à revivifier la foi, à nous rappeler Allah, à étudier notre religion, à faire de bonnes œuvres afin d'augmenter notre foi. Après cela, sachez, Ikhwan il-Kiram, que al-Iman minnatullahi tabaraka wa ta'ala al-Wahhab ala abdi. Sachez que la foi, c'est la grâce d'Allah sur son serviteur. La foi, c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala à ceux qu'il a aimés et préférés. La foi n'est pas une chose qu'on peut acheter, n'est pas une chose qu'on peut marchander, n'est pas une chose qu'on peut arracher. La foi, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à qui il veut, et c'est lui le savant et le sage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. ويقول عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Dans Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne cette réalité, nous enseigne ce grand don, ce grand bienfait, lorsqu'il nous dit, subhanahu wa ta'ala, mais c'est plutôt Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Ceux-là sont les gens de la droiture. Une grâce, une faveur de la part d'Allah et un bienfait. Et Allah est le savant, et Allah est savant et sage. Et Allah est savant et sage. Plus loin dans Surat al-Hujurat, il te mentionne leur conversion comme une faveur. Dit, ne me mentionnez pas cela telle une faveur. Ne me mentionnez pas votre islam comme une faveur. Mais c'est plutôt Allah qui vous a fait cette faveur en vous guidant à la foi, si seulement vous êtes véridique. Dans un autre verset dans Surat An-Nur, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. N'eût été la grâce d'Allah sur vous ainsi que sa miséricorde, personne parmi vous n'aurait pu se purifier. Personne parmi vous n'aurait pu se purifier.
mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Et Allah est certes audient et omniscient. Il entend tout et il sait tout. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit dans le tafsir du verset Alim, alimun bihim. Alimun bihim. Man yastahiqqu minhum al-huda wa ad-dalal. Allah subhanahu wa ta'ala est savant. Allah subhanahu wa ta'ala est savant de celui qui mérite la guidée, de celui qui mérite l'égarement. Donc ça, c'est un point essentiel. Ceci est un point essentiel que nous devons comprendre. Ceci est un point essentiel que nous devons comprendre. C'est que la foi, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, c'est le plus grand bienfait. La foi est ce avec quoi nous avons la vie réelle. La foi, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala peut l'accorder. Ainsi, cela nous appelle à une chose des plus importantes. Ad-du'a, l'importance de du'a dans l'iman. Il faut se diriger vers Allah. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala la foi parfaite, la foi complète. Il faut demander à Allah azza wa jal de nous préserver sur la foi. Il faut demander à Allah azza wa jal de préserver notre foi, d'augmenter notre foi, de nous éloigner de tout ce qui peut entacher notre foi. Passons au point suivant. Al-imanu yaqumu ala ususin azimah. Al-imanu yaqumu ala usulin azimah wa ususin matinah. La qiyama lil-imani illa biha. La foi repose sur des bases immenses et des fondations solides. Elle ne peut s'élever, elle ne peut avoir lieu si ce n'est sur ces bases. وَمَثَلُ الْإِيمَانِ وَمَثَلُهَا لِلْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْأَسَاسِ لِلْبُنْيَانِ وَالْأُصُولِ لِلْأَشْجَارِ. L'image des piliers de la foi par rapport à la foi est semblable à l'image des fondations pour une construction, ou encore du tronc pour un arbre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Ibrahim Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Ibrahim, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que cela donne des fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Ainsi Allah azza wa jal propose ces paraboles ou donne ces paraboles aux gens afin qu'ils se rappellent. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à méditer cet exemple, l'arbre de la foi. Il faut des fondations, il faut des piliers, il faut des actions, il faut des fruits, il faut de l'acte, et on obtiendra les meilleurs fruits. Et voyez-vous, lorsqu'on coupe un arbre, ou lorsqu'on coupe le tronc d'arbre, qu'advient-il de ses branches? Qu'advient-il de ses fruits? Le tout meurt. C'est pareil pour la foi devant les actions et les fruits de la foi. Si on perd la foi, iyadhan billah, si on perd les piliers de la foi, les bases, les fondements de la foi, alors la foi est annulée. Et la personne devient donc du nombre des perdants.
Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans Suratul Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et celui qui mécroit, et celui qui mécroit en la foi, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Qu'Allah nous en préserve. Donc, les actions ne sont acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala que avec la foi. Les actions ne sont acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala que avec la foi. Sans action, sans la foi, Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas du serviteur les œuvres, aussi grandes, aussi multiples et nombreuses soient-elles. On conditionne la foi pour que les actions soient acceptées et agréées par Allah Azza wa Jal, pour que le serviteur ait la récompense chez Allah tabaraka wa ta'ala. Méditez le verset de Suratul Isra. قال الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et selon la traduction des sens du verset, et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants. Voici une condition, tout en étant croyants. Alors, l'effort de cela sera reconnu. Il faut la foi. Il faut la foi pour que l'effort soit reconnu, pour que la personne soit rétribuée, pour que l'effort soit reconnu et que la personne soit rétribuée. Tous ces points qu'on mentionne ici, en introduction sont à connaître, sont à noter, sont à méditer, sont à propager. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, et sur cela se base notre série de cours, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. وقد دلت الأدلة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة على أن أصول الإيمان وأركانها 6 والركن لغة هو جانب الشيء الأقوى. Et après étude des textes, d'une manière exhaustive, les savants ont énoncé que les piliers de la foi et ses bases, ses fondements étaient au nombre de 6. Et lorsqu'on dit les 6 piliers de la foi, nous faisons référence à cela. Et lorsque nous disons les bases de la foi, nous faisons référence à cela. Et ar-rukn, dans la langue arabe, arkanul iman, arkan c'est le pluriel du mot ruknun. Et ar-rukn, le pilier, huwa janibu shay'il aqwa. C'est la partie de la chose la plus solide, la plus dure. Les 6 piliers de la foi sont donc al-imanu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wal imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Les 6 piliers de la foi sont donc la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et la foi au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Voici les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin bon et mauvais, c'est-à-dire qu'il nous soit favorable ou défavorable. Sachez, mes chers frères, que les bases de la foi, ces 6 piliers,
l'ensemble des prophètes, l'ensemble des messagers les ont eus, les ont reconnus et ont invité leur peuple à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, nous dit: les prophètes sont comme des frères ayant le même père. Comme des frères ayant le même père. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est la même. C'est-à-dire que leur croyance est unique, leur voix est la même, mais il se peut que dans la législation, il y ait des différences. Pour tel prophète, pour le peuple de tel prophète, ceci et cela était halal, et pour tel autre, c'était haram. Ainsi Allah nous dit: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, dans Suratul Ma'idah. Un autre point à savoir dans cette introduction sur les points relatifs à la foi: usul al-iman mutalazimatun mutarabita. Les fondements et les bases de la foi les uns vont avec les autres. On ne peut les dissocier. Ainsi, celui qui a foi en Allah se doit d'avoir foi aux anges, aux livres révélés, aux messagers et aux autres points de la foi. De la même façon, celui qui mécroit en un pilier de la foi aura mécru à l'ensemble. Ces piliers de la foi nous ont été mentionnés dans les textes, tantôt de manière générale et regroupée, et tantôt de manière séparée dans différents versets, dans différents hadiths. Et les points de la foi, et les piliers de la foi, en réalité, ont été mentionnés dans de nombreux textes et ont été détaillés dans de nombreux textes. Et il nous faut seulement étudier, il nous faut seulement méditer, il nous faut seulement apprendre. Et cela est simple et facile à la portée de tous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir cette introduction, al-imanu la yaqbalu shak. Sachez que la foi n'accepte pas le doute. La foi n'accepte pas le doute. La foi, c'est la certitude. La foi, c'est la certitude. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ce verset de Suratul Hujurat: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Qui par la suite ne doute point. Donc il nous faut avoir la certitude. Il nous faut avoir la certitude. Passons maintenant à la mention de certaines preuves des piliers de la foi. À la mention de certaines preuves des 6 piliers de la foi. Et celui qui ouvre le mushaf et qui médite Suratul Baqarah se rendra compte, s'apercevra que Suratul Baqarah nous mentionne les piliers de la foi. Commence par les piliers de la foi et finit par les piliers de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Au début de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne al-Iman. Il nous mentionne la foi. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Qui sont les pieux? Allah nous dit, ceux qui croient au ghaib. Al-ghaib, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais dont nous avons été informés à travers l'envoi des messagers. Ça fait partie de la foi. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. Dans ces 5 premiers versets de Surat al-Baqarah, il y a la mention de piliers de la foi. Il y a la mention de certains points de la foi, comme al-imanu bil ghaib, la foi aux choses qu'on ne voit pas. La foi aux choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est un des plus grands points de la foi. À un point tel que Abdullah ibn Mas'ud a juré par Allah. Walladhi la ilaha ghayruh. Il a juré par celui en dehors duquel il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée. Ma amana abdun bimithli imanin bighayb. Le serviteur n'a pas eu une foi semblable à la foi aux choses de l'invisible. Il n'y a pas en d'autres termes, un des points le plus importants dans la foi, c'est le fait d'avoir foi aux choses de l'invisible. C'est le fait d'avoir foi aux choses de l'invisible. Et lorsqu'on nous parle de la croyance en ce qui a été révélé, ça c'est la foi au livre. C'est un des piliers de la foi. C'est un des piliers de la foi. Et lorsqu'on nous dit « Wabil akhirati hum yuqinun » et ils ont la certitude en l'au-delà, ça c'est la foi au jour dernier. Ça c'est la foi au jour dernier. Prenons maintenant le verset 136 de Surat al-Baqarah. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ jusqu'à sa parole وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dit, nous croyons en Allah. Ça, c'est un ordre d'Allah. Dites, nous croyons en Allah. Et en ceux qu'on a révélés. Et en ceux qu'on a révélés ou fait descendre vers Ibrahim. Jusqu'à dire, et à lui nous sommes soumis. Et à lui nous sommes soumis. Donc on voit ici que l'iman, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a ordonnée. Tu dois croire en Allah et en tout ce en quoi Allah t'a ordonné de croire. Prenez maintenant la fin de Surat al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui et venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, ses anges, à ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi, ou bien c'est vers toi qu'aura lieu le retour. Ici, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mentionné, au début de Surat al-Baqarah les piliers de la foi, après qu'il ait mentionné au milieu de Surat al-Baqarah des piliers de la foi, il finit ainsi
il finit ainsi la sourate avec cet avant-dernier verset en nous mentionnant que les croyants ont répondu à l'appel d'Allah, que les croyants ont concrétisé la foi, que les croyants se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru en tout ce en quoi Allah azza wa jalla leur a demandé de croire. On nous mentionne ici les piliers de la foi et on finit en disant « Ilayka al-masir » vers toi se fera le retour. Et ça, c'est la foi au jour dernier. Ça, c'est la foi au jour dernier. Ainsi, Al-Baqarah commence par les piliers de la foi. Elle finit par les piliers de la foi. Et au milieu, il y a les piliers de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à réciter les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah, comprenant la foi, chaque soir lorsqu'on se couche. Et il nous dit Man qara bil ayatayn min akhir surat al-Baqarah kafatah. Celui qui récite les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah lui seront suffisantes, c'est-à-dire une protection et d'autres paroles que les savants ont mentionnées. Ici, on nous encourage à lire les versets sur l'iman, on nous encourage à les méditer pour que ça augmente notre foi, pour que ça la renouvelle, la revivifie et l'ancre dans nos cœurs. Il y a aussi le verset Ayatul Birr. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billah. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah subhanahu wa ta'ala dans suratu Al-Baqarah, le verset 177, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Plus loin on nous dit, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous joindre à ses serviteurs pieux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala